Alors, commençons. Aujourd'hui, on va parler des graines germées, donc germination, et des micro-pousses. Alors, on voit ici le petit bol, c'est probablement de la luzerne. On en entend beaucoup parler. Alors, pour toutes les plantes, la première étape, c'est une graine. Puis, selon les conditions dans lesquelles elle va être, elle va devenir une graine germée, une micro-pousse, un plant. Donc, pour les germinations et les micro-pousses, ce qui est génial, c'est que si vous n'avez pas un grand jardin ou si vous n'avez pas assez d'exposition à la lumière, c'est pas un problème parce que ça nécessite peu d'espace faire des germinations à la maison. On va voir aujourd'hui quel genre de matériel on a besoin. Puis, c'est toutes des choses qu'on a souvent déjà à la maison ou qui coûtent pas cher. Puis aussi, c'est très rapide. En quelques jours, on peut avoir quelque chose de très nutritif. Ça, c'est un autre avantage aux germinations et aux micro-pousses. Puis, c'est très facile à faire. Donc, me direz-vous comment? Et qu'est-ce que c'est en profondeur? Alors, rapidement, un petit historique, c'est tellement nutritif que c'était utilisé en médecine chinoise il y a fort longtemps. Et puis aussi, au 18e siècle, lors des voyages des explorateurs, il y avait un grand manque de légumes frais parce que les voyages étaient longs. Puis, il y avait une maladie qui s'appelait le scorbut qui anéantissait des équipages. Donc, pour se guérir du scorbut ou le prévenir, euh, les équipages mangeaient des fèves germées qui étaient super faciles à faire pousser sur le bateau. Il y avait juste besoin d'eau propre et de contenants. Donc, ces petites graines-là ont vraiment sauvé la vie des gens à travers l'histoire. Puis aussi, lors de la Première Guerre mondiale, l'armée anglaise a réutilisé les recettes du 18e siècle parce qu'en temps de crise, c'est plus difficile de se nourrir. Et puis, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites pour que les gens commencent à manger de plus en plus de ces germinations-là parce que, bon, il manquait de viande, il manquait de ci ou ça. Donc, ça a toujours été un bon ajout, un bon support à l'alimentation. Donc, alors, rapidement, les graines germées ont besoin de différentes conditions qu'on va voir en ce moment. Puis, chaque petite graine, lorsqu'elle tombe de sa plante mère, elle est comme endormie. Puis, à l'intérieur d'elle-même, elle a tous les nutriments qu'elle a besoin. C'est pour ça que c'est aussi nutritif. À l'état d'un petit bébé, elle a tellement d'éléments nutritifs à l'intérieur d'elle. Puis, en lui donnant les conditions nécessaires de l'eau, une température idéale, l'oxygène et de la lumière, ça va créer une petite plante qui va être prête à manger ou cuisiner, qui regorge de plein de nutriments. Puis, les micro-pousses, c'est comme l'autre étape après les germinations et on les fait sur un terreau. Donc, ça, c'est sur un peu de terre. Vous pouvez voir comme sur l'image, il y a les petites pousses, puis en dessous, on voit la terre. Puis, c'est qu'on prend un germe et avec du temps, de la lumière, puis sur le terreau, ça devient une pousse. Puis, après ça, ça devient une jeune plante. Donc, nous, on voudrait la manger quand on voit les deux premières feuilles. Alors, une fois que la photosynthèse comme va se faire, là. Donc, la photosynthèse, je voulais juste expliquer, c'est un concept intéressant puis important qu'on va utiliser durant toute la saison parce que c'est ce qui donne la nourriture aux plantes. Donc, je voulais juste vous informer que c'est la chlorophylle qui est dans les plantes à feuilles qui va absorber la lumière du soleil, puis ça va se transformer et donner de la nourriture à la plante. Donc, toutes les plantes à feuilles font ça. Puis, donc, c'est ça. Les petites micro-pousses
quand on voit 2 feuilles, on les coupe et on peut les manger, puis idéalement, les manger rapidement. Puis, plus tard dans la présentation, on va voir pourquoi c'est important de les manger rapidement. La troisième étape, quand on laisse pousser nos germinations micro-pousses, et la troisième étape, c'est des bébés verdures, un peu dans le même cas que les bébés épinards. Puis, l'important, c'est de laisser pousser avec du soleil, un peu plus de temps, puis c'est la lumière qui va amener la petite plante à sa prochaine étape, puis ajouter des feuilles et ensuite, ça va devenir des bébés verdures. Donc, si jamais vous voulez faire l'expérience à la maison, là, ça nécessite juste de l'exposition au soleil et du temps. Donc, je vais passer assez rapidement sur les étapes parce qu'on a une vidéo tout à l'heure pour démontrer visuellement comment est-ce qu'on fait les germinations. Puis, cette vidéo-là va être accessible dans le Trello du cours. Donc, tous les élèves vont avoir accès à cette vidéo-là. N'importe quel moment, vous voulez aller revoir comment le faire étape par étape. C'est un petit vidéo avec des petites phrases. C'est très facile à suivre. C'est Rana qui les a fait, sont fantastiques. Donc, premièrement, il nous faut des graines biologiques. Puis ça, c'est important parce qu'on ne veut pas amener des éléments négatifs dans notre corps. On veut s'assurer que ce sont des bonnes graines qui sont bonnes pour notre santé. Puis, avoir les mains propres et utiliser un couvercle troué ou un petit tissu en filet très malléable. On ne veut pas utiliser un moustiquaire de fenêtre. Ça, c'est très important parce que oui, ça filtre, mais le moustiquaire est fait avec des agents toxiques. Donc, vraiment, faites attention. Moi-même, j'ai déjà failli le faire, puis que j'étais bien contente quand je me suis aperçue avant que ce soit trop tard. Alors, du tissu, c'est vraiment important. Puis, avec de l'eau tiède, étape 2, on laisse tremper, puis chaque graine a des temps de trempage différents. Donc, ça peut aller de 5 à 12 heures. Puis à ce moment-là, on ne le met pas au soleil. On a juste besoin de l'eau. À la troisième étape, on rince comme il faut, on vide l'eau, on rince comme il faut, puis on égoutte. Donc, on met le pot en angle et puis on s'assure que toute l'eau soit sortie. Puis quand on le met en angle, bien, on sait que l'eau continue de s'égoutter. Puis on le dépose loin de la lumière. Puis ça, c'est pour s'assurer que la tige va bien se former, ça ne va pas tout de suite partir en feuille. On veut que ça donne une bonne petite plante, là. Donc, par la suite, étape 4, on rince puis on égoutte de 2 à 3 fois par jour à l'hiver parce qu'il fait un peu plus frais dans nos maisons. Puis, à l'été, 4 à 5 fois par jour pour éviter un développement de microbes ou bactéries. Puis, on va en parler plus tard, que c'est important de toujours garder ça au frais, les germinations. Donc, étape 5, on voit que les petites feuilles ont sorti, c'est très vert, c'est très frais, puis on les met par la suite au frigo pour les manger bientôt. Donc, cette présentation-là, je vais la rendre accessible éventuellement, mais il y a aussi le petit vidéo. Donc, je vais passer en accéléré dessus. Ceci, c'est pour les micro-pousses, une fois qu'on ajoute du terreau, donc un terreau approprié, là, pas n'importe quelle terre de jardin. On peut laisser encore du temps et de la lumière. Et puis, ça va nous donner, là, comme dans l'image, on voit des petites feuilles. Ce sont les bébés feuilles qu'on appelle les cotylédons. Puis, c'est ça qu'on veut manger. Les cotylédons, c'est les feuilles avant les vraies feuilles. Donc, là-dedans, c'est là qu'il y a tous nos nutriments. Puis ici, je vais passer aussi rapidement. C'est simplement pour vous démontrer les éléments nutritifs dans les germinations et les micro-pousses, puis un peu les noms de quelles graines on peut faire pousser. On voit dans l'image qu'il y a de la luzerne qui est très haute en protéines. Il y a des sources de calcium dans les germinations de soya, de moutarde, de lentilles. Donc, c'est très sain. Il y a beaucoup d'avantages à ajouter ça à notre alimentation. Beaucoup de vitamines.
Alors, pour les germinations qui ont un grand taux de vitamines, l'important, c'est de ne pas les cuire parce que les vitamines sont détruites à la chaleur. Puis, il y a encore d'autres éléments nutritifs dans les germinations et micro-pousses, de la chlorophylle qui aide à la circulation du sang, des enzymes qui aident généralement avec notre santé, puis des oligo-éléments comme le zinc. Puis, c'est bon pour la santé du foie. Donc, il y a différents avantages intéressants à explorer. Puis, je ne peux pas vous parler des pousses sans vous parler des précautions. Alors, quand on les achète au magasin, c'est souvent plus cher, je vais vous dire. C'est très accessible à faire à la maison. Puis, surtout, quand on les achète au magasin, il faut faire attention aux quantités de bactéries qui sont possibles d'être dans les germinations ou nos pousses. Puis, l'important, c'est de s'assurer d'éviter des intoxications alimentaires parce que il peut y avoir des bactéries comme la salmonelle, on la connaît, ou le E. coli. Donc, on entend parler parfois de ces bactéries-là, puis ça peut se proliférer, là, ça peut arriver dans des germinations. C'est pour ça que c'est tellement important de les rincer souvent, puis de s'assurer là, qu'il y a une bonne aération là, où est-ce qu'on les fait. Et puis, donc, comment éviter ces intoxications alimentaires-là? Eh bien, on utilise nos yeux puis notre odorat. Alors, on vérifie aussi en dessous là-dedans. Là. Si ça sent bon, OK, je peux y goûter. Et si ça croustille comme il faut, on peut aussi juste le toucher dans nos doigts, puis on va voir que ça a l'air frais. Ça sent bon. Quand ça pue, c'est mauvais signe et malheureusement, c'est trop tard, on va mettre ça au compost. Alors, autre précaution importante, c'est de les garder au frigo pour préserver la vie, là, une journée de plus, par exemple. Mais c'est très important de les manger rapidement parce que aussi, ça préserve leurs nutriments, mais aussi, on veut éviter là, de manger quelque chose qui est plus frais. Et, détail important, les éloigner de la viande crue parce que c'est quelque chose qu'on ne cuit pas. On ne veut pas que ça soit en contact avec la viande crue. Donc, exactement. Si ça pue, si ça devient foncé, on regarde avec les yeux, puis si on voit que la couleur a changé, compost, malheureusement. Et surtout avec l'odeur, si ça sent le moisi. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'avais fait des brocolis. C'était la première fois que je faisais des germinations de brocolis, puis j'ai même pas pu les manger. Mais bon, hein, on apprend, on fait des tests. Donc, dernière précaution, si vous avez un système immunitaire faible, si vous êtes enceinte ou que vous êtes un enfant de 5 ans et moins, bien, c'est pas recommandé d'en manger. Et ça, c'est pour les germinations, mais le processus est semblable pour les micro-pousses aussi. On veut prendre les mêmes précautions de toujours avoir les mains propres quand on le fait, toujours utiliser du matériel propre, puis regarder qu'il n'y a pas de moisissure. Là, là on va voir peut-être sur la terre, en dessous de nos petites feuilles, ah, s'il y a du bleu, du vert, ben, malheureusement, on ne le mangera pas. On le met au compost. Alors, pour l'instant, avant de procéder avec les choses qu'on doit faire cette semaine au jardin, parce que nous, on suit un calendrier, donc qu'est-ce qu'on plante, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on arrose, qu'est-ce qu'on fertilise. Donc, on va regarder ça bientôt, mais avant, je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais vous présenter une vidéo de comment faire des germinations. Ensuite, on va aller en pause. Puis ensuite, on va écouter celui sur les micro-pousses. Et ce vidéo-là, comme j'ai mentionné tantôt, va être disponible sur le Trello à tous les élèves.